Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Matthieu 28, 6. À Pâques, fête des fêtes et solennité des solennités, toute l'Église orthodoxe chante d'une seule voix, en de multiples langues. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Pour parler des Lumières de Pâques, j'ai le plaisir de recevoir le père archimandrite Siméon, higoumène du monastère Saint-Silouane de Latos à Saint-Mars de Lochnay, dans la Sarthe. Notre reportage en fin d'émission est réalisé par notre ami le séminariste Alexei Vizhnuk, qui une nouvelle fois a su capter et retranscrire l'essentiel de l'épaisseur et de la convivialité de ce moment œcuménique qu'a été la visite le 14 mars dernier du cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, au séminaire russe d'Épinay sous Sénart. Dans son discours, le cardinal Koch est revenu sur les caractéristiques saillantes qui ont présidé à la fondation du séminaire russe et sur la quête d'ouverture et d'unité chrétienne qui anime sa démarche. Il était accompagné par Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, et par le père Hyacinthe d'Estivelle, official du Conseil pontifical. Bonne émission à tous. Paris. Réunie le 21 mars, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France a annoncé la tenue d'une journée de l'orthodoxie le 9 juin prochain, portant sur les questions bioéthiques. Paris toujours, la métropole orthodoxe roumaine tiendra son congrès annuel du 10 au 12 mai 2018, rencontre qui regroupe plus d'1 millier de fidèles, l'occasion de plusieurs conférences, carrefours de réflexion et ateliers. À Paris toujours, un numéro spécial de la revue Apostolia de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, consacré aux 20 ans d'épiscopat de son évêque titulaire, le métropolite Joseph. Paris, la 3e édition du Salon du Livre orthodoxe aura lieu les 13 et 14 avril à Paris dans les locaux de la Mutuelle Saint-Christophe Assurance, au 277 rue Saint-Jacques, Paris 5e. En Bulgarie, le patriarche Cyril de Moscou et de toute la Russie a effectué du 2 au 4 mars une visite à l'Église orthodoxe de Bulgarie, à l'occasion du 140e anniversaire de la libération de la Bulgarie du joug ottoman. Il a eu des rencontres avec le patriarche néophyte et le président de la République bulgare. Liban, le métropolite Georges Kodre a décidé, en raison de son âge avancé, de se retirer de ses fonctions d'évêque, titulaire du Mont-Liban. Il a été décoré de la plus haute distinction du patriarcat d'Antioche, celle des Saints Pierre et Paul, par le patriarche Jean X, en présence de toute sa famille. Monseigneur Ephrem de Tripoli a été désigné par le patriarche Jean comme vicaire patriarcal du diocèse, engageant ainsi le processus d'élection d'un nouveau métropolite. Liban, décès à l'âge de 55 ans du regretté père Georges Massour, prêtre du diocèse du Mont-Liban et directeur du Centre du dialogue islamo-chrétien de l'Université de Balamande. Le père Massou était détenteur d'une maîtrise en théologie de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris et d'un doctorat de l'Institut pontifical des études arabes et islamiques de Rome. Liban, décès aussi à un âge très avancé d'un des fondateurs du mouvement de la jeunesse orthodoxe du patriarcat d'Antioche, le diacre Spiro Jabour. Né en 1925, avocat de profession, retiré au monastère Saint-Georges de Der el-Harf au Mont-Liban, il est considéré comme un des illustres théologiens du patriarcat d'Antioche et un père spirituel de nombreux fidèles. En France, décès de Véronique Kloski, veuve de feu l'archiprêtre Nicolas Loski, professeur émérite à l'université de Paris 4, Sorbonne, agrégée de russe, docteur en lettres, elle était spécialisée dans les études sur la poésie russe moderne et l'émigration russe en France. Elle a été l'auteur de plusieurs ouvrages et articles. En France, rappel à Dieu de Séraphin Rebinder, une des figures de l'orthodoxie en France par ses écrits et réflexions, président de l'OLTR, l'orthodoxie locale de tradition russe. À Smyrne, en Turquie, le métropolite Bartholomé de Smyrne, du patriarcat œcuménique, a célébré le 3e dimanche de Carême, dimanche de la vénération de la Sainte Croix, dans la ville antique de Smyrne, en Turquie. Paris, un office de prière le 24 mars dernier pour les 70e anniversaire du rappel à Dieu du célèbre théologien et philosophe orthodoxe Nicolas Berdaïev, dans l'église cathédrale des Trois Saints Docteurs à Paris, qui était sa paroisse. Publication, signalons la sortie d'un important ouvrage de notre ami le père Christophe Levallois, rédacteur en chef du site orthodoxie.com, le partenaire de notre émission, qui s'intitule « Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale », aux collections Serre Patrimoine et aux éditions du Cerf.
L'auteur revient sur les caractéristiques de la présence du christianisme orthodoxe en Europe occidentale à l'époque contemporaine, une réalité qui, écrit-il, n'est plus nouvelle mais qui reste cependant souvent méconnue. Ce livre s'adresse à tous les chrétiens connaissant l'orthodoxie ou désirant la connaître, et au-delà à tous ceux qui s'intéressent à la foi et à la vie d'une des grandes confessions chrétiennes. Vient de paraître aussi aux éditions Apostolia, collection Apostolia Junior, Gouttes de l'amour de Dieu, les saints et la nature, un ouvrage qui tient de l'hagiographie, qui restitue avec une grande fraîcheur des récits entiers de la vie des saints de notre temps, ainsi que des siècles passés, des saints qui ont témoigné d'un grand amour pour la nature, et il est également un ouvrage incitatif à l'émerveillement dans la beauté de l'œuvre divine. C'est le jour de la résurrection, peuple rayonnant de joie. C'est la Pâque du Seigneur, de la mort à la vie, de la terre aux cieux. Christ Dieu nous a fait passer, chantons l'hymne de la victoire. Purifions nos sens, nous verrons le Christ resplendissant dans l'inaccessible lumière de la résurrection, et nous l'entendrons nous crier « Réjouissez-vous en chantant l'hymne de la victoire ». La tonalité du célèbre canon pascal, composé par le grand théologien et hymnographe Saint Jean Damascène, est triomphale et exprime d'une manière aussi bien poétique que mystique la joie inouïe des êtres humains et de toute la création dans la résurrection du Christ. Pâques, selon l'expression de saint Grégoire de Nazianze, est la fête des fêtes, la solennité des solennités, nous chantons. Nous fait passer par la résurrection du Christ des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Quelle autre représentation que la fresque byzantine de l'Anastasis, le relèvement de l'abside de l'église de Saint-Sauveur in Kora, chef-d'œuvre byzantin du 5e siècle, à Istanbul, pour signifier le sens dynamique de la résurrection. Le Christ, revêtu d'un ample vêtement blanc, lumineux, immatériel, brise les enfers et tire par les poignets, avec une force paternelle, Adam et Ève, de leur tombeau, les arrachant du sommeil des morts. Le Christ nous prend en charge, nous relève et nous fait remonter des ténèbres vers la lumière. Pour parler des lumières de Pâques qui doivent être actualisées sans cesse, ici et maintenant, en chacun de nous, j'ai le plaisir de recevoir le père Archimandrite Siméon, higoumène du monastère Saint-Silouane de Latos à Saint-Mars de Lochnay, dans la Sarthe. Père Siméon, bonjour. Bonjour. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Alors, la première question que j'ai envie vraiment de poser, c'est quand le Christ dit, il interroge, il pose la question aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Est-ce que ce n'est pas le point de départ, je dirais, de cette relation maître à disciple, parce qu'il y a ce que les autres disent du Christ et ce que disent les disciples du Christ. Et quand Saint Pierre fait cette confession en lui disant « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », est-ce qu'on ne doit pas s'inscrire, je dirais, dans cette relation pour pouvoir monter vers Pâques ? Oui, tout à fait. Vous savez, si j'essaie de répondre à la question du Christ, pour moi, le Christ est le sens de ma vie. Sans le Christ, je n'existerais pas aujourd'hui. C'est un peu violent ce que je suis en train de dire, mais je dois le dire parce que c'est authentique. J'ai eu la chance de vivre dans un milieu chrétien non pratiquant, et j'étais le seul de la famille à avoir, je dirais, cette grâce, parce que je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi moi plus que ma sœur ou mes parents, mais j'ai été vraiment appelé justement par le Christ. Et je n'ai... On les choisit. J'ai eu l'impression que j'étais choisi, puisque j'ai voulu, dès l'âge de 4 ans, déjà, je commençais à dire que je voulais être moine. Donc c'était surprenant et inquiétant pour mes parents. On peut le comprendre. mais en fait, c'était naturel pour moi. J'allais prier facilement et je ne pouvais pas passer une journée sans prier le Christ, qui est pour moi une personne en relation avec ma propre personne. Et ceci s'est développé tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est extrêmement important, bien sûr. Et Saint Grégoire de Nazianze disait « Nous avons besoin pour revivre d'un Dieu incarné et mis à mort ». Et donc, quel est ce mystère, quelque part, de cette kénose totale, de cette kénose divine, de ce Dieu qui s'incarne et qui va jusqu'aux enfers, et qui perce au cœur cet enfer, comme dit en fait ce qu'on chante en fait au canon du Vendredi Saint, on dit « L'enfer est percé au cœur pour avoir reçu celui qui fut percé au côté par la lance. Il gémit de se voir consumé par le feu divin pour notre salut à tous qui chantons « Dieu libérateur, tu es béni ». Alors, est-ce qu'il fallait que Dieu soit mort pour que nous ressuscitions avec lui ? Oui, d'une certaine manière, bien sûr, tout était possible, mais d'une certaine manière, l'amour de Dieu est tel qu'il voulait que l'on comprenne
non seulement par l'intellect, mais par le cœur, qui nous aimait à ce point-là, de venir vivre avec nous, vivre les joies, mais aussi les peines, les souffrances, les épreuves. Assumer notre et condition jusqu'à totalement. la mort. Jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Il a vécu la même chose, hormis le péché, nous dit saint Paul. Donc c'est l'acte le plus extraordinaire que Dieu puisse faire, que de s'abaisser au niveau de sa créature et de dire, me voilà, je viens vivre avec vous, pour vous, et vous aimer. Vous dire que vous êtes aimé, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ça, c'est pas le problème pour Dieu. Il vient pour nous dire qu'il nous aime. Après, à nous d'accueillir cet amour ou de le rejeter, c'est toute notre liberté. Mais c'est très important. Un Dieu qui est insaisissable, impalpable, ça ne marcherait pas. Encore moins aujourd'hui où on a besoin tellement de sensations. Bien sûr, bien sûr. Et cette unité, le mystère de l'unité de la croix et de la résurrection, c'est-à-dire la croix est intimement liée à la résurrection. Bien sûr, parce que c'est au travers de l'épreuve que nous avons à vivre, nous avons des épreuves même souvent, que le Christ nous montre que l'épreuve débouche sur une résurrection, débouche sur l'homme debout dans la lumière de Dieu et non pas l'homme écroulé et mort. Donc c'est extraordinaire parce que c'est vraiment l'annonce du salut. Nous sommes tous appelés à aimer et à être aimés. Ça, aucun homme sur la terre honnête me dira le contraire. Mais Dieu vient nous le prouver. Le savoir, d'une certaine manière, dans le désir est une chose, mais quand Dieu vient combler notre désir et le manifester et nous dire « oui, je t'aime tel que tu es », alors ça, c'est fabuleux. Donc, mais l'épreuve est nécessaire. Absolument. Et pour le Christ, puisqu'il nous aime, il vit comme nous, et pour nous, parce que de l'épreuve, nous sortons. Et nous ne sommes pas des héros, mais nous sommes appelés à être des saints, selon l'expression de saint Paul. Pas le saint canonisé, forcément, mais le saint de Dieu. Donc, c'est-à-dire celui qui est divinisé, en définitive. Et c'est notre vocation à tous, d'être divinisés. Mais pour ce faire, il fallait que Dieu vienne nous le dire au creux de notre terre, de notre épreuve, de notre souffrance, de notre joie aussi. Il fallait qu'il communie avec nous. Et c'est ça qui est fabuleux, de penser que Dieu est capable de communier avec nous. Il s'abaisse jusqu'à communier avec nous, pour nous offrir la communion avec lui. Et une communion plénière que nous vivrons dans l'éternité, bien sûr, dans sa totalité. Et donc d'anéantir, en fait, toute cette abîme de séparation que le séparateur a instauré. Tout à fait. Quand vous disiez que le Christ descend aux enfers, il descend effectivement aux enfers, c'est-à-dire le lieu où tous ceux qui, depuis Adam, attendaient ce moment jusqu'à la mère de Dieu, mais il descend aussi dans mon enfer, à moi, aujourd'hui, dans l'aujourd'hui. Quand nous avons fêté l'Annonciation, nous avons chanté « Aujourd'hui, notre salut commence ». Ce n'est pas l'aujourd'hui d'il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui, maintenant. C'est l'actualisation de la foi, de la foi. Et de la foi qui résonne, qui bouge dans notre cœur, qui s'anime, qui nous dynamise, qui nous donne force, qui nous donne l'élan pour crier, mais vraiment, tu es Dieu. Et donc, c'est en même temps, en fait, on s'inscrit comme disait Paul Ricoeur, dans une sorte de récit, quelque part, de toute l'humanité, parce qu'on le voit très bien dans l'icône de la résurrection, en fait, l'icône, en fait, de Incora, en fait, de la basilique en Turquie, et qui montre cette force, en fait, Christ qui tire par les poignets, c'est-à-dire, en fait, il prend... Et comment il a brisé les enfers, quelque part. Et c'est ce que dit aussi saint Paul quand il dit aux Romains, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, une vie nouvelle. Donc en fait, c'est à nous aussi d'accepter que c'est pas seulement de vivre la passion du Christ, mais il faut vivre notre passion à nous. Notre résurrection à nous. Et ça, c'est parfois le plus important, parce que parfois on schématise un peu notre relation, alors que effectivement vaincre le mal, c'est vaincre notre enfer à nous aussi. Exactement. Et c'est pour cette raison que je disais au début que je vis une relation, il n'y a pas que moi qui fais ça, mais de personne à personne. Donc l'expérience que je fais de Dieu, c'est l'expérience d'une personne qui rencontre une personne, et non pas un individu, ce qui est très différent. Alors, il y a aussi un moment dans l'Évangile aussi qui m'interpelle souvent, quand on dit « il n'est point ici », il est ressuscité comme il l'avait dit. Donc l'importance de « il l'avait dit », c'est-à-dire l'importance de la foi en la parole de Dieu, en la parole du Christ, en fait, qui vit avec nous, comme il a vécu avec les disciples. Il l'avait dit aux disciples. Alors certains l'ont cru, parfois en fait, c'est notre force, c'est notre faiblesse. Mais cette relation de la foi,
est-ce qu'elle est aussi importante aussi à l'époque comme aujourd'hui? Bien sûr, et elle est même très importante. Elle sera toujours très importante jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est une relation d'intimité, d'une part, et nous sommes amenés, si vous voulez, à, comment on peut exprimer ça, à accueillir ce que Dieu nous offre. Donc pour ce faire, on connaît les paroles du Christ. Tout le monde peut les lire, bien sûr. Mais après, il y a le travail de la grâce, qui fait que cette parole devient vie. Et c'est la même chose, si vous voulez, qu'un jour quelqu'un m'a dit... Et un pain substantiel pour nous, en fait, voilà, une nourriture. Exactement. Et un jour, quelqu'un m'a questionné à propos justement du pain qui devient corps du Christ, du vin qui devient sang du Christ. Mais est-ce qu'il y a une explication? Je dis, mais pourquoi vous voulez une explication? C'est une affaire de foi. Le Christ nous a dit, ceci est mon corps, prenez, mangez. Je prends, je mange, et c'est son corps. Point final. On ne va pas faire des élucubrations intellectuelles là-dessus. Je crois à ce que le Christ me dit parce que je l'aime et qu'il m'aime. C'est à cause de son amour que je peux croire en lui. Et justement, cette relation de foi permet la croissance, quelque part, de la relation personnelle. Oui. Et sans cette foi, si on passe uniquement par la raison ou par l'intellect, on est en dehors, en fait, de cette relation personnelle qui permet justement la croissance de la foi et de connaître davantage le Christ. Oui. C'est un peu comme le Christ, en fait, accompagnait les disciples d'Emmaüs. Et petit à petit, en fait, en leur expliquant, et au moment, en fait, ils le découvrent petit à petit. Et donc, c'est cette relation qui englobe, quelque part, qui permet de, in fine, au moment de la rupture du pain, en fait, de la communion, il est apparu pour eux comme étant le Christ, et ils l'ont reconnu. Donc, cette question de la foi est aussi importante. Si on veut parler pour l'aujourd'hui, je dirais, de la résurrection, qu'est-ce qu'elle dit au monde d'aujourd'hui, qui est un monde troublé, qui est un monde qui est galvaudé, en fait, où les valeurs sont déstructurées? Que signifie l'espérance de la résurrection aujourd'hui? Je crois que ce qui est important, c'est que cette espérance, elle signifie quelque chose pour quelqu'un d'autre que moi, si moi je vis cette expérience. Non pas que je l'explique. Ça, c'est très beau. Si je la vis. Et si je la vis, je deviens un témoin. C'est le viens et vois. Exactement. Donc, si on me voit heureux de vivre, pourquoi tu es heureux? On va s'interroger, se questionner. Et de toute façon, la foi est une expérience. C'est une interpellation aux chrétiens, ça. Oui, mais même pour les autres. Même pour les autres. Dieu sauve tout le monde. Il ne sauve pas que les chrétiens. Mais moi, en tant que chrétien, j'ai la responsabilité de témoigner par ma foi expérimentale de l'amour de Dieu. Pas forcément par des discours comme je fais maintenant, mais par ma vie. En donnant ma vie aussi, quand c'est nécessaire, d'une manière ou d'une autre. Le mot martyr, en grec, c'est le mot témoin. C'est témoin, c'est la même chose. Absolument. Et c'est important pour aujourd'hui où nous avons un monde qui est difficile. Il a toujours été difficile, il ne faut pas se leurrer, mais il est difficile. Mais si nous restons... Mais c'est un monde qui doute aujourd'hui, en fait. C'est un monde on doute de tout. De tout. De tout. Mais parce que on a l'impression que tout est aplati, quelque part, en fait, avec un peu comme les réseaux sociaux, en fait. C'est une forme de... Parce qu'on est dans une histoire intellectuelle, dans le mauvais sens du terme. Il n'y a pas d'approfondissement, il n'y a pas d'épaisseur. Ça ne descend pas dans le cœur. Oui. Et le problème de l'homme d'aujourd'hui, c'est que son intellect ne descend pas dans le cœur, dans l'expérience. Et sans cela, il peut pas. C'est pas possible. Et donc, en fait, Pâques, c'est quelque part qui signifie aussi une sorte de passage. Mais c'est un approfondissement, c'est aussi une épaisseur, je dirais, dans la condition humaine, une interrogation, une interpellation sur la condition humaine et comment, en fait, cette condition n'est pas uniquement vécue comme quelque chose de superficiel. Oui, c'est une transfiguration de la condition humaine par le Christ. Et qui est la responsabilité à la fois des chrétiens de transfigurer ce monde et non pas de le défigurer. Et donc, comme vous dites, notre seule responsabilité, c'est justement d'être témoin, non pas d'expliquer, d'écrire des tas de bouquins, etc. On peut en faire aussi, c'est pas interdit. Mais il faut vivre. Il faut vivre dans le cœur l'expérience du salut que nous offre Dieu en nous envoyant son Fils qui nous tire de cet enfer. C'est un peu l'exemplarité, par exemple, de ce sacrifice, de ce colonel en fait qui vient de décéder et qui a donné quelque part sans hésiter. Il a donné sa vie pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas une décision en fait qui est prise. On a l'impression qu'il a vécu quelque chose qu'il a porté pour aller vers ce sacrifice final. Et donc c'est cette épaisseur que Pâques aussi. C'est ce passage-là. Oui. Pourquoi on admire cet homme? Et on a le droit, et non seulement on a le droit, mais on doit le faire. C'est une question qui se pose. Parce que pour moi, cet homme-là a été, même s'il ne le savait pas, j'en sais rien, je ne connais pas son histoire, mais il a été pris par Dieu à ce moment-là. Il a été poussé par Dieu dans l'expérience de la descente dans son cœur de l'amour de Dieu pour cette personne qu'il a sauvée en mourant lui-même. Fabuleux. Grande exemplarité. En tout cas, le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Merci Père Simeon.
Et moi, je vous dis, en fait, on va regarder maintenant en fait, une très belle vidéo qui montre aussi l'importance de ce cheminement ensemble que les catholiques et les orthodoxes font ensemble à travers la visite du cardinal Koch au séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart. Excellence, cher recteur, chers séminaristes, chers amis, c'est une joie particulière pour moi de visiter ce séminaire orthodoxe russe en France. Fondé il y a 9 ans à la suite de la visite historique à Paris de Sa Sainteté Patriarche Alexis, de bienheureuse mémoire, cet établissement fut voulu personnellement par Sa Sainteté le Patriarche Kirill, qui le visita lors de sa récente visite en France. Cet établissement, le seul de ce type dans le patriarcat de Moscou, permet à de futurs pasteurs, enseignants et théologiens de l'Église orthodoxe russe de se former intellectuellement en profitant des exceptionnelles ressources académiques de Paris, tout en bénéficiant d'un cadre spirituel, liturgique et humain adapté à leur futur service ecclésial. Outre cette vocation, il est particulièrement remarquable que ce séminaire soit également devenu un peu de temps le lieu privilégié de rencontre entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique en France. Parmi de nombreuses initiatives, je me réjouis tout particulièrement les liens fraternels qui unissent votre séminaire avec le séminaire Saint-Sulpice, dont peut témoigner son ancien recteur ici présent, Monseigneur Didier Berthet. Ce séminaire est donc le cadre d'un véritable échange de dons qui est le chemin privilégié de l'unité des chrétiens. Non seulement les séminaristes formés ici peuvent mieux connaître le christianisme occidental, mais ils sont aussi pour de nombreux chrétiens d'Occident les visages, oserais-je dire des icônes, de l'orthodoxie. Je me réjouis donc très sincèrement, comme président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, de l'existence de ce séminaire, qui est non seulement un lieu de formation exceptionnel, mais aussi un véritable pont entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Je suis reconnaissant à Sa Sainteté, le patriarche Cyril, d'en avoir été l'initiateur, ainsi qu'à Monseigneur Nestor, évêque du diocèse de Chersonaise, et à vous, Père Alexandre, qui en êtes le recteur et l'âme. Pour finir, je dirais que ce projet s'inscrit dans la riche histoire des échanges si fructueux entre les théologiens de l'émigration russe et les théologiens catholiques français. Parmi bien de noms illustres, citant Vladimir Lossky, Leonid Ospensky, les professeurs de l'Institut Saint-Serge comme le père Nicolas Afanasiev, et tant d'autres théologiens russes qui furent les pionniers du dialogue entre orthodoxes et catholiques. Puissent les membres du séminaire orthodoxe russe en France être les futurs Lossky, Uspensky et Afanasiev. Et par l'intercession de Sainte Geneviève de Paris, patronne de ce lieu, puisse le Seigneur bénir abondamment ce séminaire, ceux qui y étudient et ceux qui enseignent. Ad multos annos, namoria lieta. Thank you, God. Grazie.